bienvenue au pied du mur. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Regnault, Monique Frémy, Jean-Marc Lévy et Christine Carrère. Pour piloter ce nouveau jeu tout en images, retrouvons Julien Lepers. Ah oui, je suis heureux, mais vraiment heureux de vous retrouver à un horaire inhabituel, un jour inhabituel. C'est le dimanche, passez un bon dimanche en notre compagnie. C'est le numéro 1 de ce nouveau jeu, donc bienvenue sur ce plateau d'au pied du mur. Et je vous signale que dans un moment, c'est vous qui serez au pied du mur. Il va falloir retrouver les documents que vous connaissez. Vous aimez la télévision, la preuve c'est que vous êtes là, en train de la regarder. On va vous passer des documents historiques, récents, drôles, émouvants, sportifs. Il faudra les identifier, il faudra les reconnaître. Alors attention, la règle du jeu, vous allez la comprendre tout au long de l'émission, on ne peut pas faire plus simple. C'est la première manche d'au pied du mur. Et bon dimanche à tous. Voilà, la première manche. La première manche d'au pied du mur. Les 4 candidats sont là, vous les connaissez, enfin on vous les a présentés rapidement tout à l'heure. Il va falloir que vous identifiez les 3 documents que vous allez voir maintenant sur cet immense mur d'images. Vous connaissez ces images, ce sont des images classiques, je dirais incontournables. À vous de jouer aussi chez vous, je compte sur vous. Au pied du mur, le premier document à découvrir, attention, un top image. Oui, Monique, je suis à vous. Le départ du Queen Elizabeth? Ça n'est pas... Non, ça n'est pas du tout la bonne réponse. Vous ne pouvez plus jouer pour ce tour-là. J'attends les 3 autres candidats et on continue. Top image. Oui, Christine. Je dirais la première traversée du paquebot France. C'est une mauvaise réponse. Désolé, on continue. Top image, s'il vous plaît. Oui, Alexandre? La visite de Grace Kelly à Monaco? Ça n'est pas la bonne réponse. On continue les images, s'il vous plaît. Jean-Marc? Le mariage de Grace et Régnier de Monaco. Voilà la bonne réponse. Très bien. C'est une très bonne réponse. Effectivement, c'était le mariage du prince Régnier et de Grace Kelly. Parmi les invités au mariage religieux, il y avait Somerset Maugham, la duchesse de Westminster, Aristote Onassis et sa femme Tina. Il y avait Laga Khan, la Begum, Gloria Swanson, il y avait Ava Gardner aussi, amie et ancienne partenaire de Grace Kelly. Et au mariage civil, la veille, c'est le ministre de la Justice qui représentait la France, c'était François Mitterrand. Voilà, premier document. On s'arrête là. Je voudrais qu'on applaudisse encore, s'il vous plaît, Jean-Marc. Plus que 3 candidats et un deuxième document. Vous jouez chez vous et moi, je donne encore une fois un top image. Regardez. Alexandre, je suis à vous. La construction de la fusée Ariane? C'est une mauvaise réponse. Réponse refusée. On continue avec les images. Regardez-les bien. Oui, Monique. Le lancement de la fusée Ariane. Complétez votre réponse, s'il vous plaît. Le premier lancement de la fusée Ariane en Guyane française. Non, réponse refusée. On continue, les images. Regardez bien. Alexandre? Le premier essai de la fusée Ariane? Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Image. Oui, Christine? Le premier lancement de satellite par la fusée Ariane? Ça n'est pas la bonne réponse. Top image. Monique?
La mise en orbite du premier satellite français? Ça n'est pas la réponse que je demande. On continue. Image. Allez, 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 vous avez une petite idée, je suis sûr. Christine? La mise en orbite de TDF-1 par la fusée Ariane? Non, pas du tout. Image. Monique? Le lancement de la fusée Apollo? Non. Si c'est Non, pas ça Ariane, n'est pas la bonne changez. réponse. On continue. Bah, Top image. C'est terminé. Bon, mes enfants, vous avez tourné autour. Parce que, bon, on m'a parlé d'Ariane, c'était ça. Et effectivement, bah, c'était le premier lancement d'Ariane 4. Eh oui. Alors, tiens, une question. Puisque personne n'a trouvé, on va essayer de vous départager. Il faut qu'il y ait un des candidats ou des candidates qui soit qualifié pour la manche suivante. Alors, une question, vous avez 15 secondes de réflexion. Donnez-moi, s'il vous plaît, l'année du premier lancement d'Ariane 4. 15 secondes. On réfléchit. J'écoute, Monique. 1963? Non. Qui a appuyé? Christine? 1990? Non, ça n'est pas la bonne réponse. Alors, vous auriez pu répondre quelque chose Alexandre, c'était le moment ou jamais. Non, la bonne réponse était 1988. Alors, quelle est la réponse la plus approchante? Eh bien, c'est Christine. Christine qui est qualifiée, voilà. Je vous retrouve au pied du mur dans un instant, Christine. Il ne reste plus que 2 candidats avec un dernier document. Top image. Alexandre. La fabrication d'une voiture? Mauvaise réponse. Image. Monique? Fabrication d'une fusée? Non, je regrette. Image, regardez bien. Observez les moindres détails. Alexandre? Une simulation de pilotage? Non, pas du tout. Image. Monique? L'essai d'un moteur de voiture de course? Complétez votre réponse, Monique. La Formule s'il 1? vous plaît. D'un moteur de Formule 1? Complétez votre réponse. L'essai d'un moteur d'une Formule 1 depuis la fabrication jusqu'aux essais techniques. C'est une bonne réponse. Alors, résultat de cette première manche, les 3 candidats sont qualifiés. Ça y est, nous jouons avec eux dans un moment. Je suis désolé, Alexandre. Oh, bah, c'est pas grave, je Nous reviendrai. aussi, c'est très grave. Non, non, c'est pas grave. Vous reviendrez pour un autre jeu, un autre au pied du mur, d'accord? Sûrement. Rendez-vous bientôt, à la prochaine en tout cas. Alexandre, des cadeaux pour vous, regardez-les, ils sont à vous. Félicitations quand même. Merci. Partez en tête-à-tête pour un week-end chez Campanile et retrouvez l'authenticité d'une auberge moderne. Dès l'accueil des patrons chez Campanile, ça sent bon la tradition. Vous emportez également offert par Édition Atlas un abonnement à Je joue la musique que j'aime, nouvelle méthode pour chanter et jouer les grands tubes. Félicitations, Jean-Marc, pour cette première qualification. Merci beaucoup. Nous nous inclinons vraiment. Vous avez une quarantaine d'années. Oui. Vous êtes ingénieur commercial, c'est Oui. un peu vague, dites-moi plus. Je vends des stages de micro-informatique. D'accord. Et puis, en dehors de ça, vous avez un hobby. Oui, Vous commun. aimez les... J'aime C'est vrai, les chevaux. J'aime bien ça, oui. Vous aimez les chevaux et vous aimez les courses de chevaux. J'aime beaucoup les courses de chevaux. Mais Oui. je ne joue pas. Même pas une petite pièce? Non, pas du tout. Ah bon? Écoutez bien, je vais vous expliquer la marche à suivre et pour tout le monde aussi. Nous sommes ici en deuxième manche. Le candidat qui est ici, Jean-Marc,
est pile face à un immense mur d'images. Et les deux autres candidats qui sont là, eux, ne voient pas ces images. Vous avez deviné ce que vous allez devoir faire, Jean-Marc? Leur faire deviner. Exactement, le document qu'on va faire défiler maintenant sur ce grand mur d'images. Vous aurez 45 secondes maximum, bien sûr. Et si vous y arrivez, vous marquerez un point, Jean-Marc, et vous ferez marquer aussi un point à celle des deux candidates qui aura deviné ce document. Je pense que c'est clair maintenant. C'est la deuxième manche qui commence. Bonne chance, Jean-Marc. Allez-y, hein, laissez-vous aller. Le document, top image. Alors on voit des chameaux, ça doit être dans un désert ou dans un pays arabe, je ne sais pas, peut-être on voit des hommes le long d'une palissade qui sont en train de construire quelque chose ou de peut-être reconstruire quelque chose. On voit des pierres qui semblent être des pierres dans une pyramide. Je pense qu'ils sont en train de mettre des pierres et peut-être de faire d'arranger la pyramide, les anciennes pyramides peut-être avec des échafaudages. On dirait que c'est le Caire. le Sphinx, je vois le Sphinx, ils sont en train d'arranger la pyramide du Sphinx. Monique. La réparation de la pyramide du Sphinx. Eh bien, moi, je dis que c'est une réponse incomplète. Complétez votre réponse, Monique, s'il vous plaît. C'est la réparation du Sphinx. Voilà, ça, c'est une bonne réponse. Ah, dis donc. Nous y sommes arrivés quand même. Alors, vous marquez un point. Et j'ai une question bonus. Si vous répondez à cette question que je vais vous poser maintenant, et qui a un rapport direct avec le document qu'on vient de voir, vous marquez un point de plus. Question bonus. D'accord. Et vous aurez 15 secondes de réflexion. Quel pharaon a fait construire la grande pyramide? 15 secondes. Réponse. Akhenaton? Non. Amenophis? Non, c'est Khéops. Ah oui, c'est vrai. Khéops, eh oui. Oui, bien sûr. Construite en 2580 avant Jésus-Christ, c'est l'une des 7 merveilles du monde qui mesure 167 mètres de hauteur. Alors voilà, vous allez rejoindre le mur d'images dans un moment. Vous avez un point, ce qui est déjà pas si mal, mon cher Jean-Marc. Et pendant ce temps-là, la suite du document, la restauration du Sphinx, donc ce colosse monstrueux aux proportions imposantes, assemblé et puis évidé dans un granit dur, avec un grain compact, comme les granites égyptiens. Ce Sphinx veille sur la grande pyramide. Voilà, c'est terminé. Un point pour Jean-Marc. On peut l'applaudir une nouvelle fois d'ailleurs. Ça va, Christine? Ça va, oui. Alors, ma chère Christine, vous avez compris ce qu'il fallait faire, hein? Tout à fait. Nous sommes en deuxième manche au pied du mur. Je n'en dis pas plus. Vous jouez chez vous. Top image. Alors on voit un étal de marché, ça a l'air d'être assez ancien parce que c'est en noir et blanc, des ménagères qui font leur marché, des fruits, des légumes, une vieille balance, un garçon qui appuie, qui met des... Apparemment c'est des tickets de rationnement. Là on est dans une librairie, ce sont des jeunes enfants qui vendent. Là on est à la poste, monsieur ouvre son courrier, il a l'air très surpris. Là on voit des vendanges apparemment, il y a un monsieur qui prend une hotte de raisin. On voit des vieux billets de banque avec les fiches. On voit De Gaulle en train de faire un discours. On voit quelqu'un qui paye... Monique, une réponse, Monique. Le rationnement pendant la guerre. Ah non, c'est pas du tout la bonne réponse. On continue. Top image. Là, apparemment, on voit quelqu'un qui regarde des pièces de monnaie. Apparemment, il y a eu un changement de Ah, attendez. Jean-Marc, vous jouez. C'est la création du franc lourd. C'est une bonne réponse. Bravo à tous les deux. Très bonne description, Christine, qui a fait découvrir Jean-Marc. En fait, c'était la mise en circulation du nouveau franc ou du franc lourd, c'est la même chose. Très bien. Question bonus. Oui. 15 secondes de réflexion, Christine, pour doubler votre score. Vous marquez un point, mais si vous voulez en marquer deux, regardez et notez bien cette question. Quel ministre des Finances, oh, c'est facile, a préparé la mise en circulation du nouveau franc? Antoine Christine, Pinet. 15 secondes, pardon? Antoine Pinet. Antoine Pinet, bonne réponse, voilà. Je vous retrouve au pied du mur dans un instant. Et la suite du document, il nous reste encore quelques secondes. La Banque de France qui met en circulation de nouveaux types de billets libellés en nouveaux francs, 100 nouveaux francs, 50 nouveaux francs, 5 nouveaux francs aussi.
Coupures imprimées sur les mêmes vignettes que les billets, libellés en francs, à l'effigie de Bonaparte, Henri IV, Richelieu et Victor Hugo. Bravo Jean-Marc, c'était bien la mise en circulation du nouveau franc. Je voudrais qu'on vous applaudisse une nouvelle fois. Welcome Monique, bienvenue sur ce plateau de cette première émission. Merci. Au pied du mur sur France 3, tous les dimanches à 13h45. Vous vous sentez bien Monique? Oui, très bien, ça va. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. Qui êtes-vous vraiment? Ben, je travaille au bureau d'aide sociale de la ville de Paris. Je fais beaucoup de natation, de l'aquagym avec toutes les collègues. De l'aquagym avec les collègues. Oui, à la C'est bien. piscine du quartier. Je fais beaucoup de photos également. Vous avez la télévision? Oui, bien sûr. Les jeux? Tous les jeux, oui. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Évidemment, Monique. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Il faut essayer de faire découvrir le document, le sujet que vous allez voir aussi chez vous. C'est pas si facile que ça. Alors, je vous laisse avec ce sujet. À vous de vous débrouiller. 45 secondes. Attention, top, image. Alors, il y a beaucoup de nuages. On ne voit que le ciel. Il y a vraiment des... Les nuages courent très, très, très vite. Oh, il y a des tornades. Ah, ça emporte tout, la tornade, les maisons. C'est Christine qui joue. Je dirais le cyclone en Floride. Non, ça n'est pas la bonne réponse. On continue, les images. Vraiment, tout est dévasté. On voit les maisons, on voit à l'infini, il n'y a que de la désolation. Jean-Marc. La bombe atomique sur Hiroshima. Ah non, non, non. Non, non, non. Ah, écoutez bien la description de Monique. Top image. C'est vraiment un ouragan. Il emporte tout. Et voilà la tornade avec l'œil, le centre là de cette tornade. Jean-Marc. Le cyclone Hugo en Guadeloupe. Non. Non, non, non. On continue, il nous reste du temps. Document, image. Tout est démoli, tout est vraiment ravagé. On voit là le grand radar qui essaye de découvrir exactement le centre de ce cyclone qui dévaste tout. C'est vraiment là, voilà l'impact. Il est là, vraiment en pleine ville. Ça se passe aux États-Unis, hein, c'est vraiment en Californie. Attention, Jean-Marc. C'est le tremblement de terre à San Francisco. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il nous reste quelques petites secondes de document. C'est un cyclone, hein. Écoutez bien. Chut. Top image, allez-y. Monique. C'est le cyclone Andrew qui vient de passer sur les Antilles. Non, mauvaise réponse. Et on continue les images, s'il vous plaît. Il a ravagé une partie des États-Unis. Et là, on voit... C'est terminé. Oh non. Ah! Moi, je trouve que c'était une bonne description. Jean-Marc, il fallait être un petit peu perspicace et Christine J'en ai aussi. proposé plusieurs. Hein. C'était la création d'une barrière de radar qu'on voyait à un moment Oui, le radar. on voit- contre les tornades aux États-Unis. Oh, c'était pas énorme. C'est pas évident. pas si hein. facile que ça. Hein. On s'arrête là et vous pouvez rejoindre le mur. Les jeux sont faits. Jean-Marc, 2 points. Jean-Marc sera avec nous pour la 3e et dernière manche. Christine, 2 points. Voilà, j'allais dire le face-à-face. En fait, ils seront côte à côte. Et je vous expliquerai pourquoi dans un moment. Monique, vous vous asseyez parce que je vais vous offrir de beaux cadeaux maintenant. Je pense que ça va vous faire plaisir. Vous quittez le jeu, certes, mais vous vous souviendrez de ce premier passage au pied du mur sur France 3. Regardez ces cadeaux pour vous. Partez pour un week-end d'ado chez Campanile et retrouvez l'authenticité et la saveur d'une auberge de tradition avec ses chambres chaleureuses, ses buffets à volonté et ses petits plats du patron. Vous emportez également, offert par Édition Atlas, ce grand atlas encyclopédique de l'Europe, une véritable initiation à l'Europe. Ah, ils sont là. Jean-Marc et Christine, les 2 derniers candidats, les finalistes finalement du jeu. Nous arrivons maintenant à la 3e manche, d'au pied du mur. Tout le monde est au pied du mur. Et vous aussi, il va falloir essayer de suivre cette 3e manche avec attention. L'explication, le règlement est très très simple. Vous allez voir chacun et chacune un document différent. C'est Christine qui va commencer d'ailleurs. Document spécial pour vous. Il va falloir que vous me le décriviez en fournissant le maximum de détails. Que vous fassiez une description très complète, précise et presque journalistique du document que vous allez voir.
et que dans cette description, vous me donniez 4 mots, les 4 mots qui s'inscrivent au bas de vos écrans de télévision sur France 3. Premier document, c'est donc Christine qui joue toute seule. 4 mots mystères à prononcer. Bonne chance. Top. Image. Alors on voit des gens à cheval, on voit des officiels apparemment, ça se passe en Inde. Apparemment c'est Lady Di. Là on voit un superbe palais. Lady Di toujours habillée de rouge, qui se promène dans un jardin. Lady Di habillée en bleu avec un superbe chapeau bleu et blanc. Là, apparemment, elle est en train de dire bonjour à des autochtones. En train de faire, le prince Charles qui est en train de faire une partie de polo à cheval. Un tramway ou un autobus qui arrive complètement surpeuplé. Là, on voit Lady Di avec Mère Teresa ou des petites sœurs de la paix ou des choses comme ça, une œuvre de bienfaisance. Un enfant, apparemment, Lady Di toujours avec un collier de fleurs autour du cou, avec Mère Teresa. Sur la fin du document, il y avait Mère Teresa, bien sûr, mais il y avait des religieuses derrière elle. Et le mot religieuse était très important, mais vous ne l'avez pas prononcé, Christine. Il était dans la liste des 4 mots, le mot religieuse. Vous en avez 3 sur 4. Vous aviez 2 points, bah, voilà, ça vous fait 5 points, c'est déjà pas mal. On applaudit Christine, s'il vous plaît. C'était le voyage officiel de Lady Di et du prince de Galles en Inde. 4 mots, nouveau document pour vous, Jean-Marc. 4 mots à prononcer. Attention, top image. C'est parti. On voit Maurice Chevalier avec son canotier, avec un papillon, des gens qui regardent, toujours des canotiers, ils boivent une tasse de café. Maurice Chevalier, ils sont assis sur une chaise, une balancelle, on voit Gaumont Télévision, une caméra, des danseuses avec leur tutu, leur pointe, ils sont à l'opéra vraisemblablement. Toujours Chevalier avec Martine Carole avec son collier de perles, avec une fourrure, ils sont assis sur une chaise, sur des fauteuils. Toujours Maurice Chevalier au piano, il joue au piano. Il est l'ambassadeur. On voit des dames à New York. Ils sont peut-être à New York, à Paris. On lui remet un Oscar, un trophée. Ensuite, voilà la reine d'Angleterre, à qui on remet un canotier géant, à Maurice Chevalier. Il est avec d'autres personnes. Il y a un gâteau d'anniversaire. Ensuite, il coupe le gâteau avec un couteau. Terminé. Ah Ça m'a plu, ça. C'était une très belle description. Bravo. Je crois qu'il faut, c'est ça le jeu. Il faut dire le maximum de mots. On ne sait jamais, vous pouvez tomber juste. 3 bons mots. C'est ce que vous avez trouvé. Vous avez trouvé piano, c'était bon. Au tout début, hein, je crois. Ouais, au milieu. Ensuite, il y avait canotier. Ouais. Super, évidemment, Maurice Chevalier, canotier, d'accord. Le gâteau à la fin. Ouais. Et puis, il y avait un autre mot, c'était le mot ballerine. Ah, j'ai dit danseuse, zut. Eh oui, c'était ballerine. N'était pas loin, mais enfin, c'était pas tout à fait ça. On a un cas de figure intéressant. 5 points pour Christine. Jean-Marc, 5 points. On applaudit les 2 candidats, s'il vous plaît. C'était les 75 ans de Maurice Chevalier. Prosper, Youplaboum, Ma Pomme et tout ça. Fabuleux Maurice Chevalier. Très bien. Alors, égalité, 5-5. Tout va se jouer maintenant sur cette question. C'est le jeu décisif, tie-break, pour ceux qui aiment bien l'anglais. Jeu décisif, une question, 15 secondes de réflexion. C'est le premier ou la première qui donne la bonne réponse, qui l'emporte et qui gagne cette première édition d'Au pied du mur, qui passera donc un bon dimanche. Question. En quelle année Maurice Chevalier a-t-il eu 75 ans? C'est Christine qui joue d'abord. Christine. 1959. Ce n'est pas la bonne réponse. 1963. Jean-Marc. 1963. C'est la bonne réponse, Jean-Marc. 1963. Au hasard complet. Super. C'est vous qui remportez cette première édition de Pied du Mur, Jean-Marc. Au hasard aussi. 1963. En 1963, Maurice Chevalier a eu 75 ans. Alors bravo Jean-Marc, bravo Christine, des cadeaux pour les 2 candidats que voici, regardez-les. Avec ce week-end pour 2 chez Campanile, vous dînerez au coin du feu et vous vous réveillerez dans un cadre verdoyant, retrouvant l'authenticité d'une auberge moderne. Également offert par Édition Atlas, un abonnement aux 80 numéros des Génies de la musique pour une nouvelle écoute de la musique classique.
Et pour le vainqueur d'aujourd'hui, les hôtels Campanile vous offrent 5000 francs, plus ce nécessaire de voyage Campanile. Mon cher Jean-Marc, j'en connais qui passent un bon dimanche, là, hein? Oui, très bon. Tout va bien pour vous. C'est à vous. Vous les avez gagnés, c'est à qui? À qui? À qui? C'est à vous. À moi. Mais je veux dire que c'est vraiment à vous et moi je vous félicite. Personnellement, je trouve que c'est pas suffisant. Moi aussi. J'ai une question bonus à vous poser. C'est un document qu'on va vous montrer. Oui. Un document brouillé, crypté, qui va durer 20 secondes. Si vous l'identifiez, ce document, vous gagnerez le bonus. 3000 francs offerts par les hôtels Grill Campanile. Vous êtes prêts? Prêt. Jean-Marc, attention, question bonus. Document brouillé, 20 secondes, top image. C'est le film L'ours de Jean-Jacques Hano. Non, pas du tout. Ça n'est pas un extrait du film L'ours de Jean-Jacques Hano. C'est la naissance d'un fan, tout simplement. F-A-O-N. Alors on en reste là, vous en restez avec vos 5000 francs, ce qui est déjà pas si mal. Oui, c'est Merci bien. mille fois. J'ai une dernière bonne nouvelle pour vous. Oui. On a rendez-vous dimanche prochain, puisque vous serez notre invité pour un autre numéro d'Au pied du mur. Bon dimanche à toutes et tous sur France 3. À la prochaine.